Hello! Bonjour mon ami, c'est Lucia Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Welcome back. Ici, je parle entrepreneuriat, développement personnel, stratégie financière, business. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Oui. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos. Et il y en a beaucoup chaque semaine qui t'apportent du bon contenu comme celle que je m'apprête à partager avec toi pour booster ta vie, booster tes revenus, augmenter tes finances et surtout, te permettre d'atteindre la sécurité, le bien-être auquel tu aspires tant. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien, clique dessus, il s'agit d'un tout petit questionnaire facile, rapide à remplir. Une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching gratuit pour pouvoir t'aider à mettre en place avec toi tes premiers objectifs, tes premières pistes pour upgrader ta vie et vraiment vivre la vie à laquelle tu aspires. C'est si important. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler business et je vais partager avec toi des questions que tu dois te poser avant de démarrer ton business. Quel que soit le business que tu veux démarrer, il y a 5 questions que tu dois te poser avant de pouvoir te dire oui, je suis businessman, je suis businesswoman. Parce que ces questions-là, tu les as évaluées, tu les as étudiées et tu as apporté des réponses concordantes avec le fait que tu veux vraiment aller en business. Parce que aller en business, c'est une vie, c'est un engagement, c'est une aventure. Ce n'est pas un phénomène de mode. C'est pas, tu te lèves pas un jour et tu te dis ah mais tiens, je vais me lancer un business. Non, c'est un vrai engagement. C'est un vrai engagement. Tu te tiens à la brèche et tu vas faire face à ta vie de businessman ou de businesswoman. Tu vas faire face à ta vie d'entrepreneur. Il y a tant de choses à faire, il y a tant de moyens de gagner de l'argent. Par contre, le mindset, plus d'autres éléments font que cette vie entrepreneuriale, cette vie du business ou des business que tu veux créer va perdurer et devenir pérenne, ou alors va péricliter parce que tu ne te seras pas posé les bonnes questions. Alors, la première question que tu dois te poser, cher ami, c'est la question du capital. Alors, je sais qu'on entend beaucoup sur YouTube ou ailleurs, sur les réseaux sociaux, les histoires de self-made man, on peut partir de zéro, comment devenir riche en partant de zéro. Ça te dit quelque chose? Tu as déjà tapé ça dans Google, dis-moi. Tu as déjà tapé ça dans Google, comment devenir riche en partant de zéro. Mais en fait, c'est un leurre. Quel est l'investissement que tu peux faire ou que tu veux faire avec zéro? Non, mais quand je dis zéro, c'est zéro. Même créer un site internet, tu n'en as pas besoin. C'est juste un exemple que je prends. Créer un site internet, tu peux pas... l'hébergement, il a un coût. Le nom de domaine a un coût. Enfin, tu as besoin d'un peu d'argent. Au-delà de ça, même si, on parle d'immobilier par exemple, même si tu veux investir dans l'immobilier et que tu te présentes devant la banque avec un super projet, super investissement, un investissement aux petits oignons, la banque va regarder ton compte. S'il y a zéro dessus, ils vont pas forcément te dire non, mais ils vont te demander un capital. Par contre, s'il y a de l'argent sur ton compte, je veux dire une épargne, une petite épargne, une épargne quoi, hein, ils peuvent plus facilement te prêter à 100%, 110% ou même 120% si tu as des travaux à faire. Bon, tu vas me dire, ouais, mais l'immobilier, Lucia, pour le moment, c'est trop gros pour moi, je ne m'intéresse pas à ça. Ok. Tu as une idée de business et tu rencontres des partenaires, tu as quand même des gens qui vont, que tu dois voir pour pouvoir mettre en place cette idée de business.
Donc, tu as une idée de business, tu as certaines personnes à rencontrer, que ce soit des partenaires ou de futurs partenaires, des artisans, des conseils, comptables, peu importe. Mais en fait, peut-être que tu vas pas payer chacun de tes partenaires, mais à moins d'y aller à pied, il faudra de l'essence pour mettre dans ta voiture, non? Tu auras besoin d'une bonne connexion Internet. Pour gérer tes affaires, tu auras besoin d'avoir un téléphone portable, de payer ton abonnement. Enfin, tu vas me dire, ouais, mais j'ai ça déjà. Ok, mais peut-être qu'il va falloir upgrader parce que le forfait téléphonique qu'on utilise, et je suis bien placée pour te le dire, quand on utilise par exemple son téléphone perso que pour des besoins perso, n'est pas le même volume que lorsqu'on l'utilise en pro. Et souvent, il vaut mieux prendre une deuxième ligne pro. Mais bon, il faut de l'argent quand même pour pouvoir payer cette deuxième ligne pro. Tu vas devoir continuer à payer tes charges. Tu as des charges, tu as des obligations. Tu continues à prendre soin de toi, tu as des rendez-vous. Donc, si tu es une femme, tu te fais un petit peu, tu t'apprêtes un petit peu. Même si tu es un homme, une belle chemise blanche, une cravate. Enfin, la base est le minimum, quoi. Et au-delà de ça, lorsque ton business va commencer à te rapporter, l'argent que tu vas gagner dans ton business, ça ne sera pas pour aller t'offrir de beaux voyages, ça sera quand même pour réinvestir dans ton business. Donc, il faut de l'argent. Il faut que tu aies un capital. Si petit soit-il, à toi de le définir, à toi de l'évaluer, mais il faut que tu aies un capital. Deuxième question à te poser, c'est te demander, est-ce qu'il y a un marché pour ton business? Alors, l'histoire du marché, j'ai fait une vidéo à ce sujet que je t'invite à retrouver. Alors, si j'y pense, je mettrai la petite fiche là, en haut, à droite. Il faut que j'y pense pour te la mettre. Donc, j'avais fait une vidéo qui parlait de business model ou business plan. Ne va pas t'arracher les cheveux ou te prendre la tête à faire un business plan. Moi, sans dévoiler le contenu de la vidéo, mais je peux déjà te le dire, puisque tu regardes celle-ci, c'est que je ne crois pas du tout au business plan. Je crois beaucoup plus au business model. On a besoin du business model pour évoluer, pour se projeter, pour grandir, pour asseoir son entreprise, pour avoir une vision. Donc, la question que tu te poses, c'est à quel problème vais-je répondre? Si tu réponds à cette question, à quel problème vais-je répondre? C'est-à-dire que tu vas apporter un service à tes clients, futurs clients, et c'est en offrant ce service à tes clients, à tes futurs clients, que tu sauras s'il y a un marché dans le business que tu veux lancer. Par exemple, si tu souhaites être coach pour les gens qui ont du mal à dresser leur chien. Donc ça, c'est l'idée que tu as parce que je suppose que si tu as cette idée, c'est que 1, tu aimes enseigner, 2, tu as des capacités à transmettre parce qu'on peut aimer enseigner et ne pas avoir les capacités à transmettre. Ça, j'ai déjà vécu ça, j'en ai déjà fait les frais. Enfin, c'est un autre sujet. Et 3, tu aimes les chiens. Mais qu'est-ce qui te dit, qu'est-ce qui te prouve que les gens ont ce genre de problème? Tu veux faire ça, mais qu'est-ce qui te garantit que tu auras des clients en coaching pour pouvoir pouvoir leur montrer comment dresser les chiens et les accompagner à bien dresser leurs chiens? Donc, au préalable, il va falloir que tu vois si les propriétaires de chiens ont des problèmes de dressage de leur animal de compagnie. Donc ça, c'est une première phase de recherche. Deuxième phase de recherche, tu vas regarder si ils ont envie, s'ils ont des problèmes pour dresser leur chien,
ils ne considèrent pas forcément que c'est ça qui les empêche d'avoir de bonnes relations avec leur chien. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément envie de savoir comment on dresse bien les chiens. Donc, tu vas devoir, deuxième étape, voir s'ils ont un besoin. Est-ce qu'ils ont un bobo qu'ils souhaitent guérir? Et s'ils ont effectivement ce bobo qu'ils souhaitent guérir, ben c'est toi qui interviens. Tu interviens avec ta trousse à pharmacie. Troisième question que tu vas devoir te poser avant de démarrer en business, c'est comment tu vas vendre. Quel est le levier que tu vas utiliser, ton levier prioritaire? Alors, tu peux avoir plusieurs, on va dire, plusieurs leviers de vente, en fait, pour te faire connaître, pour faire connaître tes produits ou pour faire connaître tes services, dépendamment de là où tu te situes. Et ça a un lien avec la stratégie marketing. Et la stratégie marketing, c'est super important. En fait, le marketing is key. Marketing is key. Le marketing, c'est super important. Les gens s'en occupent pas beaucoup, mais être un marketeur ou être une marketeuse, c'est super important. Tu peux pas avoir un business florissant et pérenne si tu fais pas un bon marketing derrière. Le marketing, c'est ça qui va te rendre visible. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on te connaisse, qu'on te découvre, qu'on apprenne à t'aimer, à aimer tes produits, à aimer ce que tu offres. C'est le marketing qui va t'aider à faire ça. Au-delà de l'aspect strictement que publicitaire, il y a aussi cette notion de marketing. C'est un gros morceau et je t'invite vraiment à te former en marketing parce que en te formant en marketing, tu vas dépasser dans ta niche des gens qui ont démarré avant toi et qui ont peut-être plus d'expérience que toi. Donc, est-ce que tu vas miser, je ne sais pas moi, sur la pub Facebook ou Instagram? Ou est-ce que tu vas miser sur le bouche à oreille, te servir de témoignages? Est-ce que tu auras ton propre site internet? Est-ce que tu va te servir de la pub YouTube? Tu peux également te servir de moyens publicitaires à l'ancienne, hein, qui est service presse, etc., etc. Est-ce que tu vas intervenir dans d'autres groupes, sur d'autres thématiques connexes? Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de leviers pour pouvoir te faire connaître. Mais il faut quand même que tu en cibles au moins 3 et que tu définisses un moyen prioritaire par lequel tu vas vendre tes produits ou services. Quatrième question à te poser, c'est établir ton réseau de partenaires. Tu as besoin de partenaires à tout niveau en fait. De partenaires qui vont t'aider à échanger en fait. C'est des échanges de procédés. Vous participez à la notoriété des uns et des autres. Tu as des partenaires qui vont t'aider peut-être à, si tu fais des vidéos, à faire tes montages, à les uploader sur YouTube. Si tu as une page Facebook que tu veux développer, peut-être que tu feras appel à un community manager. Enfin, tu peux avoir tout un tas de partenaires. Ça peut être aussi un comptable. À un moment donné, ça deviendra incontournable. Avocat fiscaliste. Enfin, c'est des gens qui seront là pour toi et pour ton business et pour t'aider à propulser ton business à chaque fois, à chaque étape, vers l'étape supérieure. Et puis, cinquième question que tu dois absolument te poser avant de te lancer en business, c'est est-ce que tu es suffisamment persévérant ou persévérante? Alors là, mon ami, je te garantis que la persévérance ou l'absence de persévérance fera toute la différence. Je viens de faire une rime là. Je t'assure, la persévérance fera toute la différence. La persévérance en largue un bon nombre sur le côté. La persévérance, c'est un arbitrage pas possible entre les investisseurs, les business qui tiennent la route sur le long terme et ceux qui ne durent pas. Parce que par moment,
je t'assure, tu vas te mettre la tête entre les deux mains et tu vas te dire, mais my goodness, pourquoi je me suis lancée dans ce truc? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis levée un jour? Pourquoi j'ai commencé ce business? Non mais je perds mon temps. Tu vas te dire ça. Parce que tu ne vas pas forcément avoir les résultats que tu veux avoir au moment où tu veux les avoir. Mais il faudra continuer. Oui, oui. Il faudra continuer. C'est en persévérant, en étant consistant, en étant tenace, pugnace, tu vois, du genre, on ne lâche rien, on ne lâche rien. Tu tiens ton business et tu vas jusqu'au bout. Donc, le manque de persévérance largue de côté les plus motivés. Sont ceux qui ont démarré sur les chapeaux de roue, tu vois, ceux qui voulaient casser la baraque, ceux qui voulaient tout déchirer. Attendons et voyons si la persévérance les maintient toujours dans cet état d'esprit. En fait, pour voir si tu as de la persévérance, il faut que tu regardes si tu es d'un naturel patient. C'est-à-dire, est-ce que tu as pour habitude d'aller au bout de tes projets? Est-ce que tu vas et tu avances jusqu'à ce que l'objectif soit accompli? Ou tu as plutôt tendance à baisser les bras au bout d'un moment et tu te fatigues et tu dis non, mais finalement, je vais faire autre chose parce que ça, c'est pas mon truc. Pose-toi cette question. Voilà mon ami, donc c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc les questions que tu dois absolument, 5 questions que tu dois absolument te poser avant de démarrer en business. Dis-moi laquelle de ces questions te parle le plus et pourquoi. Pourquoi? Pense à liker cette vidéo, un gros pouce bleu, partage-la massivement, tout autour de toi. Parce que c'est comme ça que l'information est diffusée au plus grand nombre. Et c'est comme ça aussi que la communauté grandit et tu dois faire partie de cette communauté. Donc, abonne-toi maintenant si ce n'est déjà fait. C'est Lucia Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.